Donc l'objet de cette manifestation, c'est d'abord profiter de l'engouement et de la dynamique que M. le Président de la République a insufflé depuis peu pour un environnement sain pour les habitants, les Sénégalais. Et nous avons constaté qu'à Dakar, il y avait des actions vraiment concrètes de déguerpissement pour faire un environnement qui favorise la santé. Nous avons constaté ici, et vous le constatez aussi sur les images, qu'au niveau du syndicat de Thierno Kandji, il y a plusieurs facteurs qui font que cet endroit est dangereux à vivre. La première, c'est la pollution de l'air. Le matin, il y a les charrettes, il y a le marché qui est déplacé. L'air stagne en haut et la nuit, l'air descend. Tous les enfants ont des problèmes respiratoires. Nous qui ne vivons pas toujours ici, quand nous venons, nous avons du mal à dormir la nuit. D'abord, c'est un. Deuxièmement, le contact et le transport urbain au niveau donc qui est assuré par les charrettes et les chevaux. Nous savons que le transport urbain ne peut pas être fait par des animaux. Donc nous sommes dans une ville. Pourquoi est-ce que jusqu'à en 2020, le transport urbain est assuré par des animaux? Ils ne sont pas assurés. Il y a fréquemment des accidents et si les accidents surviennent, les personnes sont laissées à eux-mêmes. Troisième, ce sont les cantines de fortune qui sont mises en ce moment parce que le marché avait des problèmes. Nous ne sommes pas pour les empêcher de travailler, parce que c'est ce qu'ils disent. Mais c'est qu'on leur trouve des endroits où ils peuvent faire leur travail, gagner leur pain, sans pour autant créer des dégâts au niveau donc, de nos habitations. Donc cet espace, c'est un boulevard qui a été réservé. En 2018, nous avons fait ici une action et nous avons libéré cet espace. Mais depuis, ça fait 20 ans, ils l'ont encore occupé. Et dans ces cantines, il y a des toilettes qui sont insalubres. Donc l'air est devenu irrespirable. Donc c'est compte tenu de tous ces facteurs, nous avons décidé de lancer un appel d'abord au maire de la ville, M. Malick Fall, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé de tenter des actions de déguerpissement. Ça n'a pas abouti. Mais avec le préfet qui a fait vraiment un travail extraordinaire en ce moment, nous voulons aussi l'inviter. Parce que c'est une action, je pense, civique, pour qu'ils viennent ici, mais qu'on ne fasse pas seulement des cleaning day où on les voit balayer, prendre des images et aller diffuser sur la télévision, mais des actions concrètes, de déguerpissement, déplacer le marché, leur trouver des endroits adéquats pour faire leur commerce. C'est une première action. Vous voyez bien qu'elle est pacifique. Maintenant, c'est nous qui vivons ici. C'est notre santé qui est engagée. Si cette situation persiste, nous allons trouver d'autres voies, peut-être qui seront plus dynamiques, qui vont sortir peut-être dans le cadre classique de la loi, parce qu'ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Et ce serait dommage qu'on puisse en arriver là. Nous appelons donc nos autorités, que ce soit le gouverneur, vous voyez l'hydraulique. Donc c'est un bureau hydraulique, mais vous ne pouvez parvenir même pas à le voir. Donc nous appelons le gouverneur, le préfet, le maire de la ville, pour vraiment venir et faire respecter la loi. C'est-à-dire nous avons droit à un environnement sain.